à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière que je n'ai pas l'habitude de faire, mais que j'avais envie d'initier, d'intégrer à ma chaîne. C'est des vidéos où je me pose, où je parle avec vous, où tout simplement je prends le temps de vous expliquer ce qui va peut-être me rendre heureuse en ce moment ou m'attrister ou qui me pousse à me poser pas mal de questions. Donc voilà, c'est des vidéos blabla, hein, bien entendu. On n'est pas sur du chit-chat make-up où je me maquille et je me parle en même temps. Et enfin, je me parle à moi, non, je vais bien à ce niveau-là, je ne me parle pas encore à moi-même, mais où je vous parle à vous. Et je me suis dit que c'était peut-être un format qui vous plairait. Donc, pour celles qui n'aiment pas les vidéos blabla, celles et ceux, bah, du coup, je vous invite à ne pas forcément regarder le contenu parce que c'est peut-être pas votre truc. Mais je pense que d'autres personnes sont intéressées par ce type de vidéo. Donc, aujourd'hui, on se lance dans cette nouvelle aventure. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Autant annoncer la couleur dès le départ. Donc en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes doutes en tant que maman. Je suis loin d'être la mère parfaite. Je ne pense pas qu'on s'imagine être une mère parfaite. C'est l'un des métiers les plus difficiles à exercer au monde, hein, on est d'accord. Et surtout, moi, je suis dans une période où ma fille n'est plus un bébé, où elle commence à devenir une petite fille. Et c'est vrai que quand l'enfant est encore au stade de nourrisson, on arrive plus ou moins à gérer parce qu'on s'occupe beaucoup des besoins primaires, c'est-à-dire le fait de lui donner à manger, qu'il soit propre, le câliner, voilà, c'est vraiment des choses basiques. Même si il y a de l'interaction, on essaie de le stimuler au maximum, c'est vrai que l'enfant, bon, étant nourrisson, je trouve qu'il demande beaucoup moins qu'une petite fille qui commence à approcher les 3 ans, puisque ma fille a dépassé déjà les 2 ans et demi. Et en ce moment, je me pose un tas de questions en fait. Je me dis, est-ce que... Alors pourquoi je me pose ces questions-là? Moi, je suis comme ça. Hein. Je commence une phrase, et il y a un truc qui me vient, et hop, je le balance au lieu de terminer ma phrase. En fait, à quoi je pensais? Je pense que ces questions que je me pose sont dues au fait qu'elle va bientôt entrer à l'école. Et actuellement, ma fille, elle est dans un petit cocon où elle est avec ses copains chez la nounou, chez l'assistante maternelle. Et du coup, elle les connaît, elle est habituée, c'est ses copains, c'est sa tata. Donc, voilà, tout va bien et je pense qu'elle se sent en sécurité et elle est dans un endroit, on va dire, connu, avec des habitudes qui sont installées, donc tout va bien et c'est très rassurant pour elle. Et là, elle va arriver dans une nouvelle ère de sa vie où elle va entrer à l'école, et d'ailleurs je suis très contente, c'est vraiment... je sais qu'il y a des parents qui ne sont pas forcément fans du moment où l'enfant doit aller à l'école, moi je suis contente qu'elle y aille. Mais je me pose des questions. Donc ces questions, c'est est-ce que ma fille va pouvoir s'adapter très rapidement? Est-ce que elle est prête à aller à l'école, que ce soit par rapport à la maturité qu'elle a actuellement, par rapport au fait que elle nous réclame beaucoup, elle est encore beaucoup très dépendante de nous. Moi, je vois des gamins, des fois, à 2 ans et demi, voire même avant les 2 ans et demi, ils sont beaucoup moins dépendants de leurs parents, ils gambadent, ils courent, ils sautent. Et c'est vrai que ma fille étant fille unique, elle est beaucoup à nous solliciter. Et là, c'est une première question. Est-ce qu'à l'école, elle va s'adapter? Est-ce qu'elle nous... ça va pas avoir, il va pas y avoir un choc émotionnel chez elle qui provoquera un blocage. Voilà, c'est des questions de prise de tête, hein, forcément, parce qu'on a toujours peur, même si... on est souvent surpris par nos enfants et ils sont souvent... ils ont cette faculté et cette facilité à rebondir qui est des fois admirable. Mais ça n'empêche pas que moi, ces questions, je me les pose parce que je ne l'ai pas encore vécu, ce moment-là. Après, il y a aussi par rapport à la propreté. Ma fille n'est pas propre. Elle a 2 ans et 9 mois. C'est ça. 2 ans et 9 mois. Bientôt 2 ans et 10 mois.
et elle n'est toujours pas propre. Et on a beau essayer de lui parler de la propreté, elle ne veut pas en entendre parler. Alors là, du coup, je m'affole parce que la rentrée, c'est au mois d'août, et en tout cas, à La Réunion, c'est vers le 20 août. Et je me dis, comment je fais? Ma fille, j'ai beau la laisser en couche, j'ai beau lui parler de la propreté, j'ai beau lui expliquer que pour aller à l'école, il faudra être propre, elle ne veut pas entendre parler de la propreté. Alors, il y a des enfants, il paraît que quand ils se font pipi ou caca dessus, du coup, ils trouvent ça tellement horrible qu'ils se forcent à aller sur le pot. Ma fille, de vous à moi, elle s'en fout, mais elle s'en fout royal. De se chier dessus, de se pisser dessus, mais elle recommence quand tu veux. Donc, ça ne lui a pas posé problème. On s'est dit, on va lui laisser tenter l'expérience, mais franchement, ça ne la dérange pas. Et même si on va la laisser en culotte ou nue dans la maison, histoire que vraiment, dès qu'elle a envie, elle aille aux toilettes, parce qu'on lui a pris un adaptateur pour les toilettes et elle a son pot. Et elle a beau avoir tout à disposition, elle va aller des fois, par exemple, sur son adaptateur, là, sur les toilettes. Donc, elle va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va faire semblant de faire pipi, elle va me faire psst. C'est bon, maman, j'ai fini de faire pipi. T'arrives et il n'y a rien. Donc, en fait, c'est de la comédie. Et elle a très bien compris le principe de fonctionnement, parce que c'est ça le pire, c'est que je sais qu'elle a compris le principe de fonctionnement du pot, mais elle ne veut pas y aller. Alors, si vous pourriez m'éclairer, est-ce que je dois paniquer? Est-ce que, en fait, c'est normal? Jusqu'à présent, je m'étais dit, de toute façon, elle le fera quand elle le voudra, et ça viendra tôt ou tard. Sauf que là, l'école approche de semaine en semaine, et je me dis, j'attends, je ne lui force pas la main, j'essaye de l'y amener petit à petit, et elle ne veut toujours pas entendre parler de la propreté. Et le pire, c'est que je sais qu'elle comprend ce qu'est la propreté. C'est ça qui est frustrant d'une certaine manière pour nous. Mais voilà, donc ça, c'est des petites questions que je me pose. Ensuite, il y a aussi le fait que des fois, elle est dans des excès d'émotions, ça peut être des excès de colère, des excès d'excitation. Et là, à ce moment-là, je ne sais pas comment le gérer et je me dis comment ça va se passer à l'école. C'est vrai qu'alors, je pense qu'elle a une chance, c'est d'aller dans une école privée et non pas traditionnelle, et que forcément il doit y avoir un accompagnement où il doit y avoir une tolérance sur certains types de comportements qu'on n'aura pas dans l'école traditionnelle, hein, pour vite vous le dire et clôturer là-dessus par rapport à l'école où elle ira. Donc elle ira à l'école de Montessori. Et du coup, je me dis, est-ce qu'à l'école, ça va aller, ce type de comportement? Je sais que j'ai lu plein de bouquins qui disent que c'est normal, que l'enfant s'exprime, qu'ils ont des fois pas d'autres possibilités parce qu'ils n'ont pas les mots, parce qu'ils n'ont pas le développement intellectuel que nous, on a. Et que voilà, il faut juste être compréhensif, patient, attentionné, les faire des câlins, discuter avec eux, leur expliquer. Mais des fois, moi, j'ai beau faire tout ça et ça ne marche pas. Et du coup, je finis par m'énerver, par crier. Ça ne me plaît pas de crier sur ma fille. Mais des fois, j'arrive à saturation, j'ai l'impression d'être faible par rapport à la situation et je m'énerve. Et des fois, je ne prends même plus le temps de lui expliquer, je m'énerve avant même d'avoir essayé de comprendre ce qui se passe. Et c'est pas évident parce qu'après, il y a la culpabilité qui s'installe. Et je me dis, mais comment elles font les autres mamans? Est-ce qu'elles sont toutes patientes? Elles sont toutes compréhensives? Est-ce qu'elles arrivent toutes à gérer ces situations-là? Est-ce que je suis la seule à être perdue? Est-ce que je suis la seule à m'énerver? Voilà, je me pose beaucoup de questions et c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que dans mon entourage, il y a peu de femmes de mon âge qui ont des enfants. Soit elles en ont pas du tout, soit ils sont beaucoup plus grands. Je les vois pas forcément tous les jours parce que chacun a sa propre vie, ce qui est normal hein, d'ailleurs, mais c'est vrai que souvent je reste sans réponse. Et même mon homme se retrouve dans ce genre de situation où il ne sait pas trop quoi faire, comment réagir, quoi dire, surtout après avoir essayé différentes choses et on se retrouve un peu démunis, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément évident tout le temps d'être un parent parfait, et puis même je pense que ça n'existe pas, mais du coup c'est vrai qu'il y a souvent cette culpabilité qui s'installe
Et on a vite cette étiquette de mauvaise mère, de mauvais père qui arrive là comme un spot, là, comme un warning. Et ça chamboule un peu nos vies, quoi. Et surtout en ce moment, parce qu'elle est dans une période où c'est très difficile. Et voilà, donc c'est des petits doutes que j'ai actuellement et que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, je pense que l'approche de l'école me fait poser toutes ces questions. Les enfants, je sais que les enfants peuvent être très cruels entre eux. Et franchement, j'ai tellement peur, moi, de tout ce que j'entends par rapport aux harcèlements qu'on a à l'école entre enfants, comment des enfants se renferment sur eux. Moi, c'est vrai que j'essaye d'instaurer beaucoup de dialogue avec elle, mais même des parents qui ont instauré des dialogues n'ont pas vu que leur enfant était malheureux parce que l'enfant le cachait, parce qu'ils n'avaient pas envie d'inquiéter leurs parents. Moi, elle est encore petite, donc je me dis que normalement, je suis à l'abri de ça, mais elle va entrer un jour au collège ou en école primaire, enfin, c'est ce que je lui souhaite, hein, bien entendu, et déjà, petite comme ça, je suis à me poser plein de questions. Et du coup, voilà, j'avais envie de les partager avec vous pour savoir ce que vous en pensiez et que vous me fassiez un retour si vous-même vous êtes dans ce type de questionnement ou si vous avez pu passer ce cap et voilà. Donc je me dis que je lui fais confiance au maximum, ma fille. Je me dis que les équipes dans les écoles sont très compétentes et pourront gérer aussi et échangeront avec nous. Mais voilà, aujourd'hui, je suis dans une période où je me pose beaucoup de questions par rapport à elle parce que j'ai envie de bien faire et que des fois, j'ai l'impression que, bien au contraire, je fais tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Ben voilà, je ne vais pas entrer dans les détails à chaque fois que je pense à un truc parce que sinon, on y est pour 3 heures à papoter ensemble. Mais du coup, voilà, c'est vraiment une des questions que je me pose et je me dis que c'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que je dois laisser paraître une mère qui est sûre d'elle, qui maîtrise tout, parce que ce n'est pas le cas. Et des fois, j'ai ce ressenti quand je regarde les vidéos des autres youtubeuses, maman youtubeuse que je suis, je me dis, mais elles ont tellement l'air sûres d'elles, et moi, à côté, je me sens, mais pas à l'aise du tout dans mes baskets, quoi. Mais en fait, je pense que c'est peut-être qu'elles sont pas plus à l'aise que moi, mais elles ne l'expriment pas toujours, ou pas forcément. Donc voilà, mais moi, j'avais envie de le faire, histoire de vous rappeler déjà aussi à vous que vous regardez une personne humaine qui peut être sûre d'elle, mais peut avoir aussi énormément de doutes. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo blablatage vous a plu. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ciao!